Bon visionnage, laissez vos avis en commentaire. Pow. Dieu a vu que Alassane Ouattara ruse avec la réconciliation, ruse avec la paix, ruse avec la concorde nationale et a envoyé donc ce message-là. La révélation que j'ai reçue, c'est de dire aux Ivoiriens que c'est le deuxième et dernier avertissement de l'Éternel au président Alassane Ouattara. Le deuxième, écoutez-moi bien, le deuxième et dernier avertissement de l'Éternel Dieu à Alassane Ouattara. C'est un avertissement, c'est le dernier message, c'est le deuxième et dernier avertissement de l'Éternel à Alassane Ouattara. Et quand il a fini de dire ça, là était avec nous. Lorsque l'Esprit de Dieu m'a transporté au plateau dans cette école-là, l'école était vide. Partagez la vidéo. Les élèves étaient déjà rentrés. Mais il faisait jour. Je ne peux pas dire c'est quel jour de la semaine. Et puis, nous étions dans une salle de classe. Et je vois apparaître devant moi un homme, un personnage angélique, et qui vient vers moi et qui se plaint de ce que je ne puisse pas le reconnaître. Et il me dit, pourquoi tu ne me reconnais pas? J'étais à tel événement qui concerne ma vie privée, bien entendu. Et c'est parce que tu es sorti traumatisé, tu as été choqué par cet événement de ta vie privée là, que tu ne me reconnais pas en fait. Sinon j'étais là-bas pour t'empêcher de poser un pas. Mais tu ne me reconnais toujours pas. Et il m'a dit, je m'appelle Cyril. C'est le nom qu'il m'a donné. Je m'appelle Cyril. Donc c'est moi Cyril. Dans la vraie vie, je ne le connais pas. Il dit, je m'appelle Cyril. Et à 4, moi, Idriss Ouattara et le couple de militaires, nous étions en train de parler du message, de l'homélie poignant qu'a livré l'évêque Marcellin Yao Kouadio. On parlait de cela. Et puis, il nous a interrompus. Et il m'a regardé et il m'a dit ceci. Le message qui a été livré par l'Église catholique n'est pas le message de l'Église catholique. C'est le message du Dieu très haut. C'est le message du Dieu des cieux. C'est le message de l'Éternel Dieu des armées. C'est le message du ciel qui a été donné à l'Église catholique pour le livrer à la Côte d'Ivoire. Il a insisté là-dessus, sur le caractère divin de ce message, que ce n'est pas un message d'un homme, ce n'est pas le message d'un individu, ce n'est pas le message d'une organisation. Il m'a présenté l'Église catholique de Côte d'Ivoire comme étant le prophète de l'Éternel, le prophète messager de l'Éternel. Donc Dieu a mis cette parole-là dans la bouche de l'Église catholique de Côte d'Ivoire pour livrer ce message-là. Et quand il a dit ça, au tableau, il m'a montré, je ne sais pas si les autres ont vu, mais il m'a dit, regarde le tableau. J'ai regardé le tableau et j'ai vu un drap blanc, mais qui avait vieilli. Un drap blanc qui avait vraiment vieilli. Quand le blanc devient vieux, par l'effet de la poussière, c'est comme ça que ce drap-là était collé au tableau. Et il y avait comme un repère orthonormé, comme cela. Avec 1.0 là, et puis différentes dates au fur et à mesure. Je ne discernais pas les dates. Mais sur le drap blanc, il y avait ce repère là comme cela. Et là en bas, il y avait différentes dates qui me semblaient être des dates clés dans l'histoire ou dans la marche de la Côte d'Ivoire. Et quand j'ai regardé cela, il m'a dit, le message que vous avez entendu est le deuxième, écoutez-moi bien, le deuxième et dernier avertissement de l'Éternel Dieu à Alassane Ouattara. C'est un avertissement, c'est le dernier message, c'est le deuxième et dernier
avertissement de l'Éternel à Alassane Ouattara. Et quand il a fini de dire ça, il a enlevé, plié ce drap-là, il a enlevé du tableau et il a plié, il a déposé à côté. Et il a pris un autre drap blanc sur lequel je vais revenir tout à l'heure. Quand il a pris ce drap blanc, immédiatement, l'Esprit de Dieu a commencé à me communiquer, là il n'a pas parlé, ce que ce drap représentait, qui était immaculé. Ce pagne blanc là, pardon, était totalement immaculé. Il n'avait pas encore mis sur le tableau, mais il avait enlevé le premier. Et quand il a enlevé le premier qu'il m'a dit, c'est ici le deuxième et dernier avertissement de l'Éternel Dieu à Alassane Ouattara. Je voulais poser une question. Lorsqu'il m'a fait comprendre, m'a ramené ce qu'il m'avait montré en 2014, que le père de l'église catholique en Côte d'Ivoire, l'archevêque Courtois, avait relayé en 2020, disant au président Alassane Ouattara que sa candidature n'était pas nécessaire. Là encore, les mots étaient gentils. L'Éternel ne voulait pas de cette candidature en fait. Et donc, je me suis rappelé la vision où Dieu a dit, l'ange de l'Éternel a dit à Alassane Ouattara, qui voulait s'entêter à faire un troisième mandat, que ces sanctions s'appliqueront sur ton régime. Donc cette scène-là est passée dans mon esprit lorsqu'il a enlevé le drap pour dire que cette dispensation, le règne d'Alassane Dramane Ouattara s'arrête là. L'histoire de la Côte d'Ivoire telle que nous l'avons connue va s'arrêter avec la fin du régime Alassane Ouattara. C'est ce que j'ai bien compris dans cette portion, dans ce tableau qu'il m'a montré. C'était très clair. Dès qu'il a fini de dire, c'est le deuxième et dernier avertissement, mais il a dit calmement, de l'Éternel Dieu à Alassane Ouattara. Il a enlevé ce pagne-là ou ce drap-là qui avait vieilli. Il était orthonomé. Et il l'a plié. Et il a saisi un autre pagne, un autre drap immaculé, tout blanc. Et c'est là que se trouve l'espoir de notre nation. C'est là que se trouve le message d'espoir. Il n'a pas parlé comme je vous l'ai dit, mais dans le monde spirituel, nous discernons sans qu'on ne nous parle. On connaît instinctivement. Et là, j'ai compris que à la fin du règne d'Alassane Dramane Ouattara, Dieu ouvre une nouvelle page blanche pour notre nation, la Côte d'Ivoire. Il y a quelque chose de merveilleux. Il y a quelque chose d'immaculé, il y a quelque chose de glorieux qui attend la Côte d'Ivoire dès la fin du règne d'Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire va écrire une nouvelle page de son histoire. C'est le sens de ce nouveau drap ou de ce pagne blanc qu'il s'apprêtait à mettre sur le tableau. Voilà la révélation que j'ai reçue. Il m'a dit qu'il s'appelle Cyril. Je sais que c'est un ange, c'est un personnage angélique que j'ai vu. Et je me suis réveillé de cette vision. Depuis 3h05 du matin, je ne fais que ressasser. Alors bien aimé, voici la révélation telle qu'elle. Il y a deux volets dedans. Il y a la fin d'une époque. Et il y a le commencement d'une nouvelle époque, d'une nouvelle ère pour la Côte d'Ivoire, et qui sera glorieux. Rien n'était écrit sur le deuxième pagne, sur le drap blanc, totalement immaculé. Le premier, on sentait très bien que l'histoire était déjà passée. Donc la page Alassane Ouattara, spirituellement, est déjà tournée. Cette page-là est déjà tournée. Par amour, l'Éternel a mis sa parole dans la bouche de l'Église catholique, qui à mon sens est aujourd'hui l'église prophète, l'église messager, l'église porte-parole de la pensée de Dieu dans notre nation, la Côte d'Ivoire. Celui qui vous le dit, il n'est pas catholique. Mais je le dis aujourd'hui, que l'Éternel Dieu me frappe moi-même, me punisse dans toute sa rigueur. Si ce que je vous dis, je l'ai inventé,
Si cette révélation-là est inventée, je l'ai vue telle qu'elle et je vous le dis. Je dis que Dieu me frappe dans toute sa rigueur si c'est une invention, si c'est ma propre pensée que je vous ai donnée. C'est comme cela que Dieu m'a montré la vision par un ange qui s'appelle Cyril. Et c'est la première fois que je rencontre un ange qui me dit « Merci beaucoup Cyril ». Comme s'il me connaissait déjà depuis longtemps. Et qui me révèle donc que l'époque Alassane Dramane Ouattara, c'est-à-dire depuis le début de notre nation jusqu'à maintenant, la Côte d'Ivoire, ce que nous avons connu tel quel, va s'arrêter avec le règne d'Alassane Ouattara. Une nouvelle Côte d'Ivoire va naître, va écrire une nouvelle page de son histoire. Il y aura un nouveau départ, un nouveau commencement pour cette nation. Donc Dieu, dans sa grâce, permet à Alassane Ouattara de comprendre qu'il aime Alassane Ouattara et qu'il lui apporte un message pour qu'il se ressaisisse enfin. Parce que c'est le même message qui a été donné en 2014 sur la mission qu'avait Alassane Ouattara. Sa mission divine, quand Dieu a permis son accession au trône, c'était pour faire la véritable réconciliation. Il n'y a pas quelqu'un qui était mieux placé que Alassane Dramane Ouattara pour faire la réconciliation. Mais il n'a pas voulu. Ou il n'a pas voulu. Et c'est ce que l'ange de l'Éternel dans la révélation de 2014 a décrié avec les tares de la société. Et c'est le même message qu'a livré l'Église catholique au travers de l'évêque Monseigneur Marcelin Yao Kouadio. C'est le même message, mais beaucoup amplifié. Pour dire que entre les deux messages, il s'est écoulé 2 ans et demi, au cours desquels l'Église catholique, à mon sens, n'a plus rien dit. N'a rien dit et a observé. Rien ne change. Donc Dieu a vu que Alassane Ouattara ruse avec la réconciliation, ruse avec la paix, ruse avec la concorde nationale et a envoyé donc ce message-là. La révélation que j'ai reçue, c'est de dire aux Ivoiriens que c'est le 2e et dernier avertissement de l'Éternel au président Alassane Ouattara. Jamais personne ne peut m'arracher la nationalité ivoirienne. Jamais. Je ne sais pas si vous comprenez. Il faut aller partout. Tu as changé de nationalité. Je suis en Italie ici là. Si je change la nationalité, que je suis italien, si je fais quelque chose ici là, mon côté ivoirien là va sortir. Si je fais quelque chose de mauvais, ils vont dire d'origine ivoirienne, ça va sortir. Donc le vrai ivoirien, c'est celui qui est ivoirien d'origine. Le mot origine a un sens. Donc toi, tu es un ivoirien d'origine. Devant toi, je dis je suis vrai ivoirien. En quoi ça te fuse? Où est le problème? Et puis vous sautez partout. Et vous, je ne sais pas quoi. Vous n'avez même pas honte. Toi, tu es un sénoufo. Tu es un sénoufo. C'est-à-dire dans le monde ici, là, tu es africain, tu es ivoirien, parce que tu es sénoufo. Et tu es devant un ivoirien qui dit moi je suis un vrai ivoirien. Et toi ça te dérange. Est-ce que tu es vraiment un sénoufo? Vrai sénoufo que nous on connaît à Korogo, là, qui est fier de chez lui, là, qui est fier de chez lui, là. Toi tu es vraiment un sénoufo, tu es sûr que tu es sénoufo. Au pays sénoufo, où étranger ne joue pas n'importe comment là. Toi, tu es fier que tu es sénoufo. Toi, tu es sûr que tu es sénoufo. Là où on parle de vrai ivoirien, ça te dérange. Tu es sûr que tu es sénoufo. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Vous êtes venus, ce que vous voulez nous faire là, faites-nous. Mais au moins notre liberté d'être fiers de notre pays là, permettez-nous de l'exprimer. Ça là encore, vous allez nous arracher ça. Ça là encore, c'est un problème. Parler de notre village, être fier de chez nous, vous allez nous arracher ça encore.
Mais ce qui me fait mal, c'est que il y a des Ivoiriens intellectuels qui sont sur les plateaux télé, qui entendent ce genre de choses. Le journaliste André Silver, soit salué. Et te salue au passage. Bokanda d'abord. Quand on dit Godelier d'abord, Nyabo Dounia d'abord, ça dérange certaines personnes. Donc moi, je ne dois pas faire la promotion de ma localité. Je ne dois pas faire la promotion de ma localité. Quand je dis Gagnois d'abord, ça dérange certaines personnes. Ivoirien d'abord, ça te dérange. Donc toi-même, tu es où? Comment toi, tu peux être Ivoirien et là où on dit Ivoirien d'abord, tu as un problème avec ça? Moi, je ne comprends pas. Comment tu peux être un Ivoirien? Tu peux être un Ivoirien. Et là où on dit Ivoirien d'abord, ça te dérange. Pourquoi? Quand vous allez vous asseoir, non? Ceux qui disent, mais moi je suis de Daloa, je suis un pété de Daloa. Le fait que je souhaite que le maire de Daloa soit pété de Daloa, où est le problème? Pour ça, vous allez me mettre à prison. Mais si je suis de Daloa et je souhaite que mon frère soit notre maire, où est le problème? Mais quelqu'un qui aime chez lui doit le souhaiter. Ça ne veut pas dire que toi, je ne te demande pas de ne pas être candidat. C'est comme Jean-Louis Bion, dont le père est français, la mère est ivoirienne. Mais un Ivoirien peut dire je ne le vote pas parce que lui là c'est un Français. Il est libre. Il n'a pas dit qu'il ne faut pas y être candidat. Non, il faut que vous le compreniez. Je suis Senoufo et je suis à Korogo. Un BT est venu être candidat à la mairie de Korogo. Je dis mais lui là il n'est pas Senoufo, voilà notre frère, votons-le. Est-ce que le dire là, j'ai mal fait? Parce que je souhaite le bien à mon frère. Donc ça, vous allez interdire ça. Celui qui le dit désormais sera poursuivi. D'après le maire Fanny. Toi tu es maire à ici, là, ça a changé quoi dans votre tête? Malgré qu'on t'a accepté, tu es maire. Vous êtes des maires ici au sud là. Malgré tout ça, vous parlez toujours mal. Malgré tout ça, vous n'êtes pas fiers. Vous avez tout ce que vous vouliez, mais vous n'êtes pas toujours fiers. Ça vous dérange qu'on soit content. Pour vous, peut-être on allait mourir, on allait faire quoi? Mais vous avez le pouvoir, vous avez tout ce que vous voulez. Vous avez pris nos villages, vous avez pris tout. Et nous, on est contents. On est toujours là. Ça vous dérange. Pour vous, on ne devrait plus dire qu'on est fier d'être Ivoirien. On est fier de nos villages. Parce que comme vous avez pris tout, on ne peut pas le dire. Non. Vous ne pouvez pas nous arracher notre choix. Voilà. Si vous avez des millions, vous avez tout, et que vous n'êtes pas heureux, nous là, le peu, ça nous suffit. Le fait qu'on a la Côte d'Ivoire, ça nous suffit. C'est notre pays. Donc si vous vous dites Ivoirien, et que vous n'êtes pas fiers de la Côte d'Ivoire, nous on est fiers de notre Côte d'Ivoire. Nous on est fiers de notre Côte d'Ivoire. Vous vous êtes levés, vous nous avez traités de Libériens. Nous on a pris pour danser, on a pris pour rire. Ça vous fait toujours mal. Je vous ai dit une chose, j'ai dit, vous dites qu'on est Libérien, c'est vous qui êtes au pouvoir. Dites-le, ok. La frontière Libéria-Côte d'Ivoire va juste se déplacer. Venir derrière Tia Salé ici. Depuis là-bas, derrière San Pedro, tout. San Pedro, tout ça devient Libéria. C'est pas nous qui allons, c'est pas nous que vous allez prendre pour nous envoyer au Libéria. C'est le Libéria qui va venir trouver. C'est-à-dire que les terres sur lesquelles nous sommes là appartiennent au Libéria. C'est ce que vous êtes en train de dire. C'est-à-dire moi quand je dis Korogo là,
les gens qui sont en Korogo sont des Maliens. Quand je le dis, c'est pas pour prendre les gens de Korogo pour les envoyer au Mali. C'est pour changer la frontière du Mali, Côte d'Ivoire, pour que ça vienne derrière Korogo, pour que Korogo soit dans le Mali. Parce que quand moi, mes parents s'installaient là où ils sont aujourd'hui, ils ne nous ont pas dit que c'est un Ouattara qui leur a donné la terre. On ne nous a pas dit que c'est un Seydou qui a donné la terre. On n'a pas dit que c'est un Traoré qui a donné la terre. Non. On est venu s'installer. Aujourd'hui, au contraire, le Traoré, le Seydou qui est là-bas, c'est nous qui lui avons donné terre. Vous comprenez? Partout en Afrique de l'Ouest et dans l'ail, elles sont temps fort. Et dans bientôt, nous allons vous produire encore des contenus qui vont vraiment vous faire comprendre que cette église médiatique ne peut jamais tomber car elle a de bons fondements. Et celui-là qui n'est pas fier ou content de cette église médiatique ou de cette ligne éditoriale, il n'a qu'à dégager ici car on ne supplie pas les vues ni les abonnés. On se dit à la prochaine, c'est la vista. Bisous là-bas les gars. Wow.